Et du coup, je vais demander à Mathieu Hanotin, le nouveau président de Pleine Commune, enfin plus trop nouveau maintenant, de nous dire comment il perçoit, cher monsieur, cher Mathieu, comment vous percevez cette étude. euh, Comment, en question subsidiaire, vous-même, dans une polarité appelée à se développer de façon extrêmement importante, vous intégrez les enjeux de desserte à ceux de développement économique? Bonjour à tous. Effectivement, de moins en moins nouveau chaque jour, cher Jacques. Euh, le- euh, pour nous, les enjeux de desserte, ils sont absolument cruciaux et fondamentaux. Si on souhaite repenser la question du développement métropolitain à une échelle différente, la question de l'accessibilité en transport en commun et d'un maillage fin, elle est cruciale et déterminante. Euh, et ça me fait dire une chose, c'est que là, alors je suis désolé, j'étais en retard, j'ai pas pu assister à la présentation de l'ensemble de l'étude, mais de ce que j'entends vraiment sur la fin, effectivement, on a le plan, on a l'architecture des masses transport pour les 20 ans qui viennent. Elle est là, elle va se finir, etc. Il y aura évidemment des bougers marginaux. Mais je pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui de réfléchir sur une maille aussi beaucoup plus fine et de réfléchir à la question des interconnexions de transport entre eux, mais aussi avec les lieux de vie et d'usage au sein des villes. L'enjeu n'est pas tant de pouvoir arriver à Saint-Denis, ça on sait qu'on va pouvoir y arriver, mais y compris une fois qu'on est arrivé au travail, comment est-ce qu'on arrive à ne pas avoir que le trajet, le one-way ticket, quoi, aller-retour et voilà. Mais de créer des opportunités de dérivation, de transport doux, de transport beaucoup plus fin, qui pourront relier différents sites de transport, mais aussi qui pourront les relier, les nœuds de transport, aux usages de la ville. Ce qui apparaît évident quand on est à Paris, parce qu'en en fait, il y a un tel maillage du métro, notamment, qu'on arrive, quelle que soit la volonté d'usage de la ville, on arrive peu ou prou toujours à trouver une solution. Et ce qui est beaucoup moins vrai, effectivement, de l'autre côté du périphérique, alors même que dans un territoire comme Saint-Denis, à l'échelle de ce qu'est la desserte de la banlieue, on est un des territoires les mieux desservis déjà aujourd'hui et qui sera encore plus demain. Mais pour autant, je pense qu'un des enjeux complémentaires à l'arrivée des masses transports va être le développement des transports, de transports en commun de proximité et d'un vrai réseau de mobilité douce complémentaire pour que, y compris, les gens puissent utiliser la ville, même sans y habiter, en y travaillant. Et ça, pour le coup, on n'y est pas complètement. Après, là où je voulais rebondir par rapport à ce que vous avez dit, c'est que pour moi, de toute façon, l'architecture, elle est connue, mais effectivement, la vraie réinterrogation, c'est comment est-ce qu'à l'aune de cette architecture de transport connue, on réinterroge le modèle de développement économique de certains territoires, et notamment, pour ce qui me concerne, celui de pleine commune. C'est vrai que mes prédécesseurs, depuis 20 ans, ont quasiment tout misé sur le développement d'un pôle tertiaire massif, sur l'accueil de grands sièges sociaux qui sont générateurs de mouvements pendulaires majeurs et qui sont, disons-le, faiblement créateurs d'emplois parce que on est dans un phénomène, on était dans un phénomène massif de déplacement d'emplois déjà existants. Et c'est ça que nous, on va réinterroger, c'est comment est-ce que, grâce à ces transports, et grâce aussi à ces maillages un peu plus fins, qui finalement vont, en pensant à la question de l'éloignement des nœuds de transport, comment est-ce qu'on arrive à susciter un développement économique endogène beaucoup plus vertueux, beaucoup plus basé sur la création que sur le développement d'emplois, et interrogeant justement comment est-ce qu'on arrive à valoriser demain, ces hubs de transport, celui de Playel en particulier, avec du coup une dynamique de rayonnement et d'attractivité à la fois internationale au vu de son positionnement idoine entre Paris et Roissy,
mais aussi de créer une attractivité à l'échelle métropolitaine pour en faire demain un lieu de destination et d'usage de la ville métropolitaine. Voilà, c'est ça les éléments de réflexion qu'on a aujourd'hui et donc qu'on essaye petit à petit de poser pour avoir une vision qui s'affine et une sorte de plan de bataille à la fin de l'année prochaine pour qu'on soit en capacité de prendre le relais de la dynamique JO dès septembre 2024. Parce que nous, notre enjeu aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe dans les 4 ans qui viennent, c'est qu'est-ce qui se passe après les Jeux Olympiques. Et comment est-ce que les Jeux Olympiques ont, ce, ont cette vertu de ne pas être la fin de quelque chose, mais le début d'une nouvelle aventure. Merci, Euh, merci beaucoup. Non, je vous laisse finir, excusez-moi. non, 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 mais c'était à peu près autour de ça. Et je pense que du coup, dans ces réflexions, il y aura aussi quand même à intégrer la complétude de quelques réseaux de transport lourd qui ne sont pas aujourd'hui finis et qui sinon vont être handicapants pour le réseau. Au premier chef d'entre eux, évidemment, nous, notre sujet majeur, qui est pas, enfin, qui est théoriquement cranté, mais enfin, voilà, qu'on voudrait bien voir se réaliser, c'est la question du T8 Sud, pour ceux qui connaissent, qui assurera vraiment une desserte efficiente de tout le pôle Plaine Saint-Denis et la plaine à Aubervilliers. Mais on a aussi quelques autres sujets sur cette partie de connexion à Paris pour aller vers un maillage, même en transport lourd, plus fin. On crée un tout nouveau quartier avec la piscine olympique à la Plaine Saunier. Il y a une réserve qui est faite pour une nouvelle station de métro ligne 13. Je suis convaincu qu'on en aura besoin un jour. Et moi, depuis des années, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi la ligne 4 est la seule ligne qui s'arrête aux portes de Paris, alors que 800 mètres plus haut, 900 mètres plus haut, on va avoir le plus grand pôle, enfin le plus grand nœud de transport. Donc, je pense qu'il y aura aussi ces sujets d'interconnexion-là qui vont se poser sur la table, à l'évidence, pour compléter, pour finir la complétude du maillage de transport lourd, qui devra forcément se compléter, se doter, comme je le disais en mon point préalable, d'une stratégie de transport plus léger, plus intermédiaire, plus doux, individuel, semi-collectif et semi-collectif, voilà, dans des nouvelles modalités à déterminer. Merci beaucoup. Une petite question. Est-ce qu'il vous semble que sur toutes ces questions, également sur l'aménagement des quartiers de gare, puisqu'on sait que bon, le Grand Paris Express va arriver, est-ce qu'il vous semble, à la fois sur la prospective à long terme, à la fois, vous le disiez, l'échéance des JO, à la fois pour demain, quand le Grand Paris Express va arriver, est-ce qu'il vous semble que les instances mises en place, qui m'ont l'air d'être nombreuses, est-ce qu'elles vous semblent pertinentes? Est-ce qu'elles vous laissent la place que vous souhaitez? Est-ce que vous êtes entendu? Est-ce que parfois vous n'avez pas l'impression qu'il y a peut-être trop de monde autour du berceau, peut-être pas assez de coordination? Enfin, dites-nous comment vous êtes concerté sur ces questions finalement, puisque vous êtes, vous, comptable de l'animation de ce territoire. Bon, alors, ce qui est trop de monde autour du berceau, c'est probable. Ça, voilà. Là, on va rentrer en phase vraiment opérationnelle. Maintenant, les gares sont en train de se finir. On est avec les échelles de retard, on est dans du 3 à 6 ans quoi, devant nous. Et donc, le temps de l'aménagement étant ce qu'il est, on va vraiment maintenant rentrer dans le dur des choses. Pour le coup, ça va être un vrai sujet de comment est-ce qu'on arrive à faire, comment dire, à faire valoir un nouveau projet de développement économique local endogène beaucoup plus vertueux par rapport à une logique de bilan d'aménagement pour financer ou contribuer à financer les méga investissements du Grand Paris Express dans un rayon de X mètres autour de la gare. C'est un sujet qui est à l'évidence devant nous.
Voilà. Et là-dedans, bon, ça va être le rôle des maires sera crucial et déterminant, et le rôle de régulateur de l'EPT, je compte bien en tout cas qu'il joue tout son rôle dans cette perspective. Il faut bien comprendre que alors de ce point de vue-là, disons-le, euh, la pandémie, il faut à toute chose, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une bonne chose, vous le comprendrez bien, parce qu'il y a quand même beaucoup de drames derrière, mais elle permet d'accélérer un mouvement qui, pour nous, de toute façon, allait arriver, c'est la réinterrogation de la place du bureau et du tertiaire dans notre développement économique. Parce que tous ces mouvements de télétravail qu'on voit, tous ces mouvements pendulaires parfois sans fin, on voit bien, ça fait, avant la pandémie, on se disait déjà qu'il y avait quelque chose qui clochait quand même dans tout ça. Donc, je suis convaincu que ce mouvement, de coup, il va s'accélérer et on a des opportunités de construire des choses beaucoup plus vertueuses. Il y a une dimension dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui pour moi est déterminante, et j'en ai encore parlé quand je suis intervenu lors d'un séminaire là, de Action Logement, c'est que ce mouvement de maillage de transport et de connecter au développement économique, il doit impérativement se construire avec une stratégie de rapprochement des salariés, du lieu d'habitation des salariés de leur lieu de travail. Voilà, donc il faut qu'on soit dans cette dynamique de construction de logements, mais une stratégie partagée avec les entreprises qui viennent s'installer sur le territoire, pour celles qui se déplacent, pour qu'elles aient une vraie stratégie proactive on ne peut jamais obliger bien sûr, mais pour mettre toutes les chances de notre côté pour qu'il y ait un maximum de salariés qui habitent et de créer les conditions pour qu'il y ait un maximum de salariés qui habitent près de leur lieu d'entreprise. Très bien. Écoutez, merci infiniment.